Ok, la famille, encore bon après-midi, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous situez. Après notre jingle, notre publicité, on commence notre première vidéo de ce jour. Comme je vous avais promis, tous les jours, je ferai une vidéo vous instruisant, une vidéo instructive, une vidéo qui pourra vous aider dans toutes vos démarches, surtout pour ceux qui veulent avoir leur visa, pour ceux qui veulent aller étudier, pour ceux qui veulent aller travailler ici aux États-Unis. Alors les amis, c'est pour cela que je vous ai dit, je vais trouver, je vais frouer, je vais creuser afin que je vous donne toutes les informations utiles qui vous serviront et qui vous seront utiles. C'est pour cela que je fais une vidéo pour les dévistes, pour les dévistes. Pour ceux qui ont joué la loterie, la green card et qui voudront continuer leur processus. Alors le topic ou le sujet d'aujourd'hui, c'est les documents. Les documents dont un déviste doit fournir ou doit récupérer afin qu'il puisse les soumettre à l'ambassade ou au KCC. Alors les amis, préparez-vous et prenez un stylo. On va prendre cette liste. Et puis aussi, je vais vous donner d'autres trucs concernant les documents ou concernant le dépôt ou concernant votre interview à l'ambassade. Alors les amis, c'est parti. Je ne vais pas être lent pour cette vidéo. La première chose à voir avant de postuler ou d'envoyer les documents, c'est un passeport. Numéro 1, notez passeport valide de 6 mois. Je dis valide de 6 mois parce que une fois à l'ambassade, après l'interview, tu devras laisser ton passeport et c'est dans ce passeport même qu'on doit mettre le visa. Et je vous rappelle que le visa, il a une validité de 6 mois. Et si votre passeport est inférieur à 6 mois, il vous sera vraiment difficile et je pense que même le consul ne pourra pas accepter votre passeport. Alors les amis, pour cette clarification, je vous suggère que pendant votre interview ou quand vous préparez vos dossiers, regardez si vous avez un passeport valide et qui a une validité plus de 6 mois. Cela vous avantagera parce que vous pourrez vous faire vos bagages s'il y a quelque chose qui pourront vous traîner dans le pays avant que vous puissiez quitter pour aller en Amérique. Vous avez cette période de 6 mois. Et je vous rappelle aussi qu'à partir de 6 mois, si vous avez un visa et que vous n'avez pas encore quitté le pays, les amis, je vous dis, paf, visa disqualifié, visa expired, et plus de voyages, plus de rêves américains, c'est-à-dire que ça sera annulé et il faudra recommencer votre tombola. Alors les amis, ça c'était un passeport valide de 6 mois. Et une autre chose que vous devrez préparer, c'est les preuves de bac, ou on dit les preuves de diplôme. Si vous avez votre bac ou la levée de notes pour certains pays, il faut fournir ces notes. Hein? Il faut fournir cette relevée de notes ou votre diplôme afin que vous puissiez donner comme preuve que vous avez cette humanité ou que vous avez cette performance ou que vous êtes qualifié à ce point-là. Alors les amis, je vous rappelle que c'est parmi les diplômes aussi, c'est un des facteurs de eligibility qui pourra vous pousser à continuer votre course. Je vous rappelle que si tu n'as pas de diplôme A2, au moins tu ne pourras pas jouer. Alors ça, c'est la première preuve. Ils veulent savoir, le KCC veulent savoir si réellement vous avez un diplôme et que ce diplôme est valable. Ça, ce sont les documents dont vous devez fournir. Il faut les chercher avant de passer à votre interview. Et la troisième chose, c'est l'acte de naissance et qui permet au consul de vérifier que vous n'avez pas trafiqué les dates de naissance. Vous vous rappelez les amis, il y a ce qu'on appelle l'acte de naissance et l'attestation de naissance. C'est différent.
Ce qu'on veut ici, c'est l'acte de naissance. Parce que l'acte ne change pas. Hein? L'acte ne change pas, même si tu es dans n'importe quel pays, l'acte ne change pas. Alors les amis, préparez votre acte pour que vous puissiez mettre en assurance votre consul ou votre ambassadeur. Ça, c'est 3. Et 4, vous devrez trouver un casier judiciaire. Cette casier judiciaire vous permettra au consul de voir votre background. Si vous avez un passé louche ou si vous avez un passé qui n'est pas bien. Les amis, ne vous inquiétez pas pour cela. Si vous n'avez pas fait des crimes, si vous n'avez pas commis des malfaits dans votre pays, je pense que ça c'est pour voir si vous êtes clean au sein des cours pénaux ou de la justice. Pardon. Et je pense que ce document, on peut le trouver au palais de justice. Il faut voir dans le palais de justice de votre pays. Je pense que c'est là où vous pourrez trouver ce document de casier judiciaire. Et pour la 5e position, il y a le affidavit Sapot. Les amis, le I-134, votre sponsor, celui qui devra vous héberger, celui qui devra vous accueillir en Amérique, il doit compléter cette formulaire de I-135 ou de 55, DS-5540. Ceci permet de voir si vraiment, et cela pourra mettre en assurance votre consul, il pourra voir que votre host ou votre sponsor aura les moyens pour vous héberger et vous garder aussi longtemps qu'il pourra. C'est-à-dire que cet affidavit Sapot, il comprend les revenus de votre host, l'adresse complète, quoi, tout. C'est-à-dire que le consul aussi a besoin de connaître la position exacte de votre sponsor, s'il est réglo ou bien s'il est, comment dirais-je, s'il est capable de vous fournir tout ce que vous aurez besoin. Ça, c'était 5. Et encore, il faudra vous munir de votre second lettre. Vous vous rappelez la second lettre, c'est celle qui vous dit monsieur tel, vous êtes invité à passer votre interview à l'ambassade, blablabla. Bla, bla, bla. Il faudra imprimer cette lettre. Et cette lettre aussi, les amis. Les amis, n'oubliez pas, cette lettre, c'est une lettre qui vous assurera que vous avez été invité. Hein, que vous êtes en règle, que c'est votre jour de passer votre interview. Alors ça, c'est comme une lettre d'invitation. Les amis, vous devrez imprimer cette lettre et la mettre parmi ces documents-là. Pour la 7e position, je pense que c'est la 7e position. Hein? Acte de mariage. Pour ceux qui sont mariés, il faudra vous munir de vos actes de mariage et cela pourra convaincre que vous êtes marié d'ordre légal et cela pourra convaincre le consul, l'ambassadeur, lui disant que vous êtes monsieur et elle c'est madame et que vous passez un regroupement familial pour ce visa. Alors les amis, ici j'ai une proposition à vous renforcer. Pour mon cas, j'aimerais que vous apportez votre album photo. Tu vois, album photo de la famille. Il y a papa, il y a maman, il y a les enfants quand ils sont nés, il y a la petite fille quand elle est née, les amis. Apportez votre album au consul. Apportez vos photos là où vous avez fait le mariage, là où vous avez tout qui pourra convaincre le consul afin qu'il ne puisse pas se douter que c'est un mariage arrangé ou c'est un mariage sous un faux fondement. Alors les amis, pour moi, je vous dirai à ce point pour l'acte de mariage, pendant votre interview, amenez l'album photo de votre mariage, quand votre enfant est né, tous les événements qui ont passé bien des années avant, même pendant votre fiançailles, si vous avez des photos pendant votre fiançailles,
Apportez-la. C'est une preuve en béton dur. Et cette preuve pourra convaincre vraiment celui qui vous donnera le visa. Pour la la huitième position, j'ai mis l'analyse médicale. Les amis, vous vous rappelez que dans la seconde lettre, laquelle on vous demande de passer votre interview, on vous demande d'aller passer vos analyses médicaux. Les amis, faites vos analyses médicales, c'est-à-dire que c'est votre sang que vous donnez, ne paniquez pas, c'est juste votre santé. Et le consul veut savoir justement votre santé, comment elle est. Et si vous êtes malade, il vous donnera quelques jours afin que vous puissiez vous soigner. Notez bien, notez bien. Ne pas ouvrir l'enveloppe scellée. Ne pas ouvrir l'enveloppe scellée, les amis. Ça, c'est un conseil en or que je vous donne. Si vous ouvrez votre enveloppe scellée qui contient les résultats, mon cher, ce sera annulé. Il faudra encore passer d'autres tests afin que les résultats viennent encore scellés. Alors, faites pas gaffe pour cette analyse médicale. Et pour la 9e position, hein, il y a 2 photos passeport. Hein. Vous vous rappelez des photos qu'on a fait pendant l'inscription et il t'en faudra encore 2, mais en hard copy. La première, on la met sur ton dossier, bien sûr. Et l'autre, là, on la met sur ton visa dans le passeport. Donc, ça, c'était les documents dans lesquels tu peux te fournir avant d'aller faire ton interview. Tu devras te munir de tous ces documents. Tous ces documents. Alors, mes les amis, avant d'aller à l'ambassade et avant d'envoyer ces documents, il y a le KCC qui devra t'envoyer un message afin que vous puissiez envoyer le document. Si vous avez envoyé les documents, si vous avez rempli le DS 260 et que vous avez envoyé à temps, comme je vous l'avais dit dans les previous vidéos, vous devrez regarder dans les spams de votre email. Peut-être que votre lettre, elle est restée là-bas sans que vous l'ayez vue. Et cette lettre-là te demandera d'envoyer les documents. Hein? Tous ces documents dont je viens parler, il faut les scanner. Il ne faudra pas les envoyer comme hard copy à la poste ou quoi. Mais il faudra les scanner et les envoyer au KCC afin qu'ils justifient l'information que tu as donnée. Mais ça, tu devras le faire après que la KCC te demande d'envoyer les documents. Fais pas gaffe d'envoyer les documents avant que la KCC ne te l'a pas demandé. Et aussi, si tu écris à KCC, rappelle-toi que tu devras mettre ton case number et le DV de laquelle tu as été sélectionné, ainsi que tes noms et prénoms, tout ça. Cela pourra les faciliter à voir ton cas. Et puis aussi, je pense que c'est ça. Je peux vous faire un petit bonus pour ce qu'on appelle l'organigramme ou comment disposer ces documents. Parce que même ces documents ne doivent pas être disposés de la manière irrégulière. Ces documents ils ont un horaire dans lequel ils se suivent. Ils ont un horaire, je dirais, non, c'est un horaire ordonné. C'est-à-dire, il y a le numéro 1, il y a un document qui doit figurer en premier, il y a un document qui doit figurer à la deuxième liste. Alors, pour la première place, mettez le birth certificate, l'acte de naissance, et puis il suivra par le casier judiciaire. Puis, il faudra mettre le military code si vous avez été en armée. Et puis, il faudra mettre la police certificate si vous avez fait la police ou si c'est comment on appelle l'attestation de vie et mœurs. C'est ça, elle est distribuée par la police. La photocopie du passeport aussi, elle sera exigée et elle prendra la 5e place, comme ça. Et l'acte de mariage, puis l'analyse médicale. Et aussi les photos passeport
il devra se figurer sur la première page. Alors les amis, c'était cette message que je voulais vous donner concernant les documents à fournir pour votre interview et les documents à envoyer au KCC. C'est ça, préparez vos documents pour ceux qui auront leur interview d'ici cette semaine. Et je crois que vous avez déjà envoyé et que vous êtes prêts et que vous avez déjà fait votre analyse médicale. Je vous suggère bonne chance et vous me direz comment était l'interview. Les amis, on se voit à plus. Take care of yourself. I love you. Bye.